Je vais vous dire ce que je vais défendre ce soir quand même, avant que le débat commence, parce qu'il va commencer dans pas longtemps là. Ils vont rejoindre le Discord, ils vont bientôt revenir, ils vont bientôt arriver là. Moi, je vais défendre le principe de dire que le Dir 5, pour moi, ce n'est pas trop fort. C'est juste un empereur. Luffy est un empereur, donc il est à sa place. C'est plutôt cohérent, je trouve. C'est plutôt cohérent. Ensuite, sur la tension, je vais pas faire l'acteur studio. Vous étiez là à la Cross Guild. Vous avez vu exactement ce que j'ai dit à la Cross Guild. Ah, lourd, je fonçais là. Magnifique, on va pouvoir le faire monter. Euh, et à la fin de Wano Kuni, j'avais cette crainte de la tension, de peur pour Luffy. Bah maintenant, oui, ça y est. Quand on voit les membres du Gorosei, salut Mme Sophia. Quand on voit les membres du Gorosei, euh, on imagine Im, on apprend que Barbe Noire, il est d'une race un peu à part, et que Barbe Noire peut retirer les capacités des fruits du démon. Bien sûr que oui. Et Shanks, on a vu le peu, déjà ce qu'il a fait, ça a l'air monstrueux. Donc l'attention dans One Piece, elle est là. Le Gorosei vient d'en mettre une grosse pression, une très grosse pression, en sachant que c'est les larbins du vrai Big Boss qu'on n'a pas encore vu à l'action. Pour moi, l'attention, elle est bien, elle est présente, elle est propre, elle est bien. Dory Broggy sont très forts. À voir maintenant Loki. Non, c'est masterclass. Moi, personnellement, je suis content de l'attention dans One Piece pour la fin pour la fin de l'histoire. Ça a l'air monstrueux. Donc mes doutes que j'avais post-Wano ont été effacés. Et pour moi, Luffy, il est pas trop fort. C'est juste un empereur. C'est tout. Et oui, un empereur, c'est au-dessus d'un amiral. Un empereur se place à un niveau d'anomalie. Et donc, c'est une anomalie. Voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment. Il fallait bien qu'à un moment donné, ça arrive, que ce niveau soit bien présent. Alors, le frérot, il est là. Ça fait longtemps. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas été sur mon Discord. C'est très grave. C'est très, très grave. On va accueillir le frérot, je fonce. Salut mon frérot, ça va? Ça va et toi? Ça va mon ref. Attends, hop là. Oui, Hein. frérot. Qui vient d'arriver aussi. Il y a du monde qui monte. Ça va mon ref? Merci beaucoup d'être là ce soir du coup. Bah ouais, ouais. Merci à toi pour l'invitation. Je rejoins Discord. Salut frérot, vous êtes sur quel voc? Je rejoins le Discord. P, vous êtes pas, je vous vois pas. Attends, je vais juste parce qu'il y a le frérot Doga qui a disparu. Il y Ah, a Annecy 2 attends. Allô mon qui ref. monte. Du coup, on est dans Live Sonidi. Je sais pas si t'as, si normalement t'as mon Discord. Qui était, je crois. Sinon, je te renvoie le lien tout de suite et après tu rejoins du coup Live Sonidi. Il y a le frérot Sebos qui va donner tes droits. Désolé, hein. Tu peux parler, frérot. Tu peux parler avec le chat tranquille. Moi, je prépare le live au calme. J'ai lancé en avance. Tu fais comme chez toi, frérot. Fais comme si c'était ta chaîne. Yo, tu dis ok? Pardon, pardon. T'as dit quoi? J'ai demandé à ce que je parle, c'est ça? Ah, fais comme chez toi, frérot. Tu peux faire comme si Ah c'était ta chaîne. bah, Fais-toi plaisir salut pendant à que je tout le monde. prépare. Salut à tout le monde, comment ça va? Donc je me présente, c'est ça? Fais ce que tu veux, frérot. Franchement, c'est ta chaîne là, c'est pas moi. Ah, ok, Tu t'appelles bah Sony là, c'est pas moi Sony. c'est vrai. Bah je vais faire un instant auto-promo alors. Je vais parler de mon manga, Wolfius, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Évidemment, allez faire un tour. Je vous mettrai le lien quelque part, mais bon, c'est pas trop mon truc, donc en vrai, voilà, j'en profite pour me présenter. Je suis youtubeur, donc j'ai plusieurs chaînes, mais notamment sur Je Fonce Plus, je parle de One Piece. Et c'est pour ça que j'ai été invité ce soir, c'est parce qu'on va discuter un peu de la tension qu'il y a actuellement sur One Piece. On sait que Luffy, il a le G5. Voilà, on sait que c'est la Toon Force, qu'il est capable de sortir plein de choses par rapport à son imagination. Moi, j'ai hâte de débattre par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Surtout que maintenant, il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a le Gorosei, il y a encore des adversaires, mais voilà. Je vais laisser un peu les autres aussi parler ensuite, mais c'est vrai que moi j'ai un avis dessus. Chacun va s'exprimer. Je sais que bon, il y avait pas mal de polémiques sur Internet déjà à propos de cette tension, mais voilà, ça va être cool, toujours dans la bonne humeur, sans insultes, sans menaces de mort. On est là tranquille, cool, ça va être génial. Donc j'espère que vous allez kiffer, tout simplement. Frérot, t'as un manga, tu fais un manga, je suis choqué. Ouais, c'est disponible sur Manga Draft, du coup, qui s'appelle Wolfius. Alors attends, je vais essayer de trouver, de récupérer le lien. Tac. Bon, en cours de création, évidemment, hein, il n'est pas entier, il n'y a pas encore un tome. Tranquille, tranquille. Mais c'est cool en tout cas, Non. félicitations frérot, félicitations de fou furieux. Félicitations. Ah, avant que les autres ils arrivent.
Doga est en attente. Ah bah il y a Doga qui va monter. C'est beau. Est-ce que tu peux faire monter Doga, frérot? Avant qu'ils arrivent, frérot. C'est quoi ton point de vue sur le Gear 5, vite fait, que je sache? Et la tension dans One Piece, du coup, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense qu'il y a une baisse de tension. Hein. Moi, je pense que c'est vrai. Le Gear 5, comment dirais-je, dans une situation critique, ça casse un peu cette tension parce que tu as ce côté humoristique, tu as ce côté un peu. Voilà. Ça brise la tension, je trouve. Le fait que ça soit en mode cartoonesque, parce que tu sens qu'il peut s'en sortir à n'importe quel moment, même si en réalité, s'il est face à un adversaire plus fort, il aura peut-être un peu plus de mal. On voit que par exemple, les 5 doyens, il y a des doyens qui sont immortels. Mais tu vois, pourquoi je dis que ça manque de tension? J'aimerais bien en fait que dans l'histoire, il y a un barbe noire qui lui vole son fruit, quoi. Ou Bah, on est dans tranquille, 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 tranquille. moi, je suis un pressé, moi. Tranquille, tranquille. Le Doga, il est là, le frérot. Comment ça va, mon frère? Moi, je vais apparaître très rapidement. Malheureusement, je pourrais pas rester tout le long du Yo. débat. Mais Tranquille. encore un tranquille. gros merci de l'invitation. Vraiment, ça fait plaisir d'être avec vous pour débattre par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, je voulais juste revenir sur le point qu'a dit Geofonce, il me semble, Vas-y, Ouais. vas-y. par rapport au Gear 5. Pour moi, les gars, bon, c'est pas encore le débat. Hein, Vas-y, vas-y, dis je ce que t'as à retire dire, dans le frérot. bas. Vas-y, vas-y, Mais, vas-y. mais pour moi, les frérots, t'as vu, si Kaido était à la place de Luffy, on aurait tous dit que c'est normal. Parce que quand t'es un empereur, t'es au sommet de la piraterie. Et si maintenant on commence à dire, mais il faut que Luffy galère avec un tel ou un tel, son titre d'empereur, on serait tous déçus. On serait dit, mais comment il va faire pour Barbe Noire? Comment il va faire pour les ennemis qui arrivent, peut-être puissants? Pourquoi il a pas le même niveau que Shanks? Pourquoi? Tout ça, on aurait eu des interrogations et ça nous aurait fait chier. Donc, je trouve que Oda a très bien géré son coup. Et de voir un Luffy surpuissant nous montre que l'ennemi qu'il aura en face de lui va le rendre. Ça va être une dinguerie, quoi. Doga, Est-ce que je peux me Doga, permettre? Doga, Attendez, les gars, est-ce que je peux me Doga, permettre? Attendez, tu est-ce que je peux me es le permettre? streamer que Déjà, tu Oui, pensais bien être, sûr, bien sûr. frérot. Tu es le streamer que tu pensais bonsoir, être, frérot. bonsoir à tous. Feni, j'espère que tu vas bien, mon ref. Ça va, la famille? Salut, ça va, je fonce. Salut Doga, Salut. salut Hanski, salut le chat. Ça fait un moment Salut. qu'on s'est pas entendu, c'est boss. J'espère que vous allez bien, les refs. Doga, Oui. après ce que tu viens de dire, t'as pas le droit de partir, reste avec nous. Ah, bah, Reste avec nous, t'as pas le droit de partir. Ah là, il est à peine là depuis je 2 vais pas minutes. rester, je vais pas rester longtemps, T'as fichier. pas le droit de partir, Doga, parce que t'as dit. Non, mon gars, c'est bon, je te valide Frérot, une fois. Ça y est, Frérot, c'est bon. je dois aider la daronne, c'est pour ça, mon Ah, gars. normal, il y a des priorités. Ouais, mais sinon, non, sinon je serais resté. En tout cas, je vais avoir le live en fond et je regarderai dans le chat. T'as Mais... été bon. Voilà, t'as été bon. T'as dit, J'ai t'as des questions. dit, t'as dit ce qu'il fallait dire, frérot. J'ai dit la même chose que toi il y a 15 minutes, 10 minutes. On est en phase. On est en phase de fou. Après, je fonce. Bon, il est pas trop en phase avec nous. Mais il y a Henrik qui est pas en phase avec nous aussi. Ah, si, quand même. Mais j'attends quand même quelque chose de plus. En fait, plus de tension. Hein. T'attends quoi? En fait, c'est quoi la tension? Est-ce que la tension, c'est que Luffy est sans difficulté? Parce qu'en soi, dans l'univers de One Piece, la tension, on la ressent déjà. On sait qu'Aelbaf, ça va être une dinguerie. On a vu Egred avec Saturne, avec les 5 doyens. En fait, la tension, elle est là. Sauf que Luffy, en fait, il valide son titre d'empereur, tu vois. Il a quand même battu Kaido. T'as vu, il a Ouais, battu ouais, Kaido, clairement. il doit être, il doit être intouchable. C'est comme Shanks. Tu vois, Shanks, quand il est arrivé à la guerre Marineford, il a montré à tout le monde qui il était. On était là en mode, ouais, Shanks, il est trop fort. Bah là, Luffy, il est arrivé à ce niveau-là, tu vois. Luffy, aujourd'hui, il peut arrêter une guerre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord sur le fait qu'il a validé son titre d'empereur. Et c'est justement ça le problème, c'est que en face de lui, on lui met des Gorosei qui n'ont pas le niveau pour moi. Sérieux? Moi, j'aimerais bien. Bah ouais, moi je veux quelqu'un qui. Frérot, les Gorosei, ils vont très bien quand même. C'est immortel, hein. Ouais, ils vivent Ouais, leur meilleure mais, life, ils sont sans stress, j'ai envie de te dire. On a moi, eu je sais un, pas. on a Tu eu vois, un moi, amiral de la moi, je vois marine. pas. On a eu un amiral de la marine avec son éveil incroyable. Là. Il était Ouais, stratosphérique. l'amiral, il bref. s'est fait fumer. il Mais, était pas mal. mais tu vois, Ah, l'amiral. attention. Ah, Attention, attention je quoi? dis pas qu'il s'est fait fumer. Pour moi, oh, il y avait quand même, on commençait à dire, mais wesh, Luffy, c'est Kizaru quand même en face. Faut quand même le battre vite. T'es un empereur. Souvenez-vous, dans les chapitres avant même que Luffy dégomme Kizaru, on était là. Certains s'étaient offusqués sur Twitter en mode, ah ouais, Kizaru, il tient tête à Luffy là. On était tous surpris. Donc après, Luffy a mis tout le monde d'accord, mais je trouve que tu vois, c'était pas une humiliation comme Kid et Shanks, tu vois. Ah, moi je trouve, pas à ce niveau-là. moi, je trouve que Après, c'est. Luffy. Perso, je trouve que, honnêtement, après, c'est mon point de vue. Je trouve qu'il y a eu une humiliation. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la question que je me posais, mais pourquoi il n'utilise pas d'Aki? Ça me saoulait. C'est comme Zoro contre Lucci, ça me saoulait, il n'utilisait pas d'Aki. Au moment où il a utilisé l'Aki une seule fois avec une seule patate,
Ah, le frérot, il est tombé à une vitesse Kizaru. Je me suis dit, mais t'imagines, il prend l'attaque qu'a pris Kaido. Il meurt et ses ancêtres reviennent à la vie pour mourir après avec. L'attaque. Petite question, vous avez déjà commencé le débat du coup là? Hein? Non, on attend les autres. On parle tranquillement. C'est vrai qu'on commence peut-être un peu déjà, mais Ah, il y a voilà. Mehed qui est là du coup. Ouais, Doga, mon ref, il y a Doga dit Iku2 qui a demandé de mater TMP. Je fais le facteur rapidos parce que le pauvre il a écrit ça tout à l'heure et voilà. Voilà, c'est tout ce que. Voilà, j'ai mis ça dans le chat. Donc, Il y a le frérot Mehed qui est là, je crois, en attente. vas-y, attends, je le fais monter. Il est là, ok, parfait. Il manquera Henrik, mais Henrik il m'a envoyé un texto, il est sur la route. Ouais. Donc, Mehed, c'est Mehed, Mehed, le Mehed. Le Mehed. Mehed. en tout cas, les mecs, juste quand je partirai, toi, je vous. Comme ça, je ne dérange pas dans le débat. Quoi. Tu diras, ouais, t'inquiète. Ouais. Bonjour Mehed. C'est le Mehed, c'est Sony. Salut l'équipe, ça dit quoi? Comment allez-vous? Ça va et toi? Bien et toi? Ouais, c'est moi, ça va, super, ça fait quel Ouais, plaisir ouais, d'être bien. parmi vous, je suis si heureux, Bienvenue merci à pour cette toi. invitation Sony. J'espère qu'on va beaucoup s'amuser ce soir tout en parlant de One Piece dans la bonne humeur, évidemment. On va gaulerie, on va gaulerie. Toujours. Le principal c'est de rigoler. Le principal c'est de J'ai rire. tellement hâte, sache que j'ai attendu vraiment ça, genre toute la journée de fou. Ah, l'acteur studio de fou, le frérot. Je suis trop content mon frère. Bon, ça va mon ref du coup? T'as lancé ton live de ton côté, c'est bon? Ouais, j'ai lancé mon live de mon côté, moi tout est bon de mon côté mon frère. Propre, tout est bon d'une main. Il reste que Henrik. On va commencer à parler tranquillement. Henrik, il est dans le métro. Il m'a envoyé une photo, il m'a dit j'arrive. On va l'attendre tranquillement. Il y a le frérot Doga qui va rester avec nous, mais pas très longtemps. Oh le GOAT, carré. Il est là, Doga. Je suis là. Bon, Il est là. propre. Du coup, on a fait un petit tour de table, comme dans les réunions pro. Si tu veux, frérot, on fait un petit tour de table. Tu donnes ton point de vue sur le débat avant qu'on débatte tranquillement sur le Gear 5 et sur la tension dans One Piece. Bien sûr. Vas-y, mon ref, on t'écoute. Régale-nous. Ah, ok. Alors, bon, moi, pour faire un petit récap de ce que je pense, bah, en vérité, c'est assez simple. Je trouve que actuellement, One Piece, en termes de tension, pour ceux qui arrivent à ressentir la tension, si jamais ils sont âgés de plus de 15 ans et demi ou 16 ans, c'est assez problématique. Je pense qu'il faut peut-être se remettre en question, puisque pour moi, pour un enfant mineur, ça peut être amusant, tu vois. Pour quelqu'un de plutôt mature qui a l'habitude d'analyser un minimum quelconque œuvre, manga, ou shonen, seinen, je pense qu'il peut directement y réfléchir. Ensuite, le Gear 5. En fait, pour moi, le Gear 5, de base, c'était une bonne idée, dans le sens où ça aurait vraiment pu apporter une dynamique nouvelle. Avec Marvin, nous, par exemple, on réfléchissait au début au fait que le Gear 5 aurait pu vraiment changer les choses, dans le sens, au-delà que ça soit uniquement un pouvoir qui puisse modifier, par exemple, l'environnement dans lequel se trouve Luffy, ça aurait pu directement modifier aussi le manga. Par exemple, il attrape quelqu'un, tu sais, entre deux pages, des choses comme ça, vraiment qui casse cette dimension de manga et qui passe à quelque chose de nouveau. Là, je trouve que ça aurait été intéressant. Au final, j'ai l'impression que c'est un peu une facilité scénaristique qui permet à Oda de faire un personnage qui a ni besoin de s'entraîner, ni besoin de réfléchir, ni besoin d'être sérieux pour pouvoir gagner face à ses adversaires. Donc c'est dommage. Pour moi, c'est un potentiel qui a été mal exploité, comme beaucoup de choses dans One Piece, malheureusement. Ah ouais, Et voilà. T'en as gros sur le cœur. Hein. Non, je te Moi, non, vraiment, j'avais une question pour Meji. bien sûr, dis-moi. Pour toi, c'est quoi la tension dans One Piece actuellement? Genre, est-ce que c'est parce que Luffy arrive à battre ses adversaires facilement que tu trouves qu'il y a plus de tension dans l'univers de One Piece, ou c'est ce qu'il y a autour? En fait, c'est un tout. J'ai l'impression que c'est les décisions d'Oda en fait qui cassent cette tension, dans le sens où, par exemple, avec des personnages comme Kuma, tu ressens cette tension en fait, parce que tu vois que le personnage, il est pas. Enfin, pour moi, il y a des personnages qui sortent du lot dans One Piece. Par exemple, un Law, un Kuma, un Doflamingo. Oula, allô? Ah, frérot, Allô? sa Ah, j'ai cru que connexion. c'était moi qui avais quitté. Non, c'est sa connexion. Il a dit c'est bon, t'as dit trop de trucs là. Le frérot, il en a gros sur la patate. Ah ouais, mais je crois carrément son live il s'est arrêté aussi, hein. Ouais, ça a dû cut. Il a dû avoir un avoir problème. une coupure. Ouais. Il a dû Perte de avoir un connexion. problème de fou. La connexion, elle a craqué. En tout cas, il en a gros sur la patate, le frérot. Moi, je pensais qu'il allait parler Franchement, de le Gear 5. débat, il va moi, être intéressant. Il va être intéressant Moi, de je fou. suis quand même, Il moi, est je suis quand parti. même d'accord avec lui. Hein. Après, peut-être que c'est pas pour les mêmes raisons. Je vais te justifier moi par rapport à la tension. Ah, t'es d'accord avec lui, t'as dit? J'ai pas entendu. Ouais, je suis plutôt d'accord avec lui. Hein, D'accord, mais ok. il y a beaucoup moins de tension. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que pour moi, en fait, là, Luffy, il a atteint le niveau Yonko. Mhm. Donc, pour avoir une tension, pour dire qu'il est capable de perdre, faut un niveau roi des pirates. Faut un Xebec ou quelque chose comme ça. Là, il faut un adversaire plus fort
que là, il est en train de rouler sur tout le monde pour moi, Luffy, là. Ah bah c'est normal. C'est un En empereur. quoi Oui, c'est bah, bizarre, mais quand oui, bah, Goku, c'est normal. Quand Goku il C'est roulait sur normal, tout le oui. monde avec Ouais, ses mais c'est normal, mais du coup, transformations, il y a moins de tension, t'es d'accord avec moi? Parce qu'à l'époque, il y avait. Bah, il est de retour, là, Meredj. Il est là, le frérot. Continue, hein. Ouais, tu peux continuer tant qu'il se reconnecte et tout. Ouais. T'inquiète, vas-y. Ouais, bah, du coup, tu vois, avant qu'il n'atteigne ce niveau Yonko, tu sentais que Kaido, il pouvait toujours le battre, en fait. Tu sentais toujours cette tension que Luffy, son équipage, pouvait perdre. Mais là, sur Egghead, en fait, j'ai l'impression qu'Oda, il trouve des facilités scénaristiques en séparant l'équipage, en mettant des Lucci contre Zoro pour éviter que l'équipage de Luffy soit en entier. Tu vois, il trouve des trucs pour te dire que, voilà, l'équipage de Luffy est trop fort, on va le nerfer un peu par des moyens un peu scénaristiques. Et tu vois, mais tu sens quand même que l'équipage de Luffy est beaucoup trop forte. Tu vois. Ah, Même- moi je vais te répondre par rapport à ton point de vue là-dessus. Et n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous voulez. Vas-y, mon ref, Je vais t'inquiète, partir j'écoute moi bientôt. après. Mais en fait là-dessus, je pense, c'est que de un, Oda a justement à montrer la supériorité de Luffy dans son pouvoir, parce que tu penses avec moi, je pense, hein, que Ouais, s'il y tout à avait fait. tout l'équipage contre le Gorosei, on n'aurait pas vu que Luffy est vraiment au niveau Yonko suprême, tu vois. On s'aurait dit, ouais, bon, ok, ils ont réussi à se battre parce qu'il y avait Zoro, Sanji, Luffy, et puis basta. Là, en fait, je pense C'est quoi que... Yonko Suprême? Je comprends pas. Non, mais Yonko suprême, en gros, pour dire que Luffy, actuellement, je pense que c'est l'un des plus forts Yonko. Tu vois, il a battu Kaido. Kaido qui était Ah, déjà... ok. Ouais, voilà. Et j'estime que ce qu'Oda a fait, c'est juste montrer la supériorité de Luffy en termes de Yonko, que c'est devenu limite l'un des plus forts, et que s'il y avait tout son équipage pour l'aider à combattre le Gorosei, bah, on n'aurait peut-être pas eu cette vision-là en mode ah Luffy il est trop fort, tu vois. Donc après, c'est vrai que bon, il a dispersé l'équipage. En soi, on a eu un combat Lucci contre Zoro qui était assez équilibré à mon sens, hein. Lucci il est resté debout, mais en tout cas pour cette scène-là, je pense qu'Oda voulait nous montrer que ouais, là Luffy en termes de puissance c'est une dinguerie et c'est pas n'importe qui pourra le bouger, tu vois. Je Après, pense J'ai ça. une question. Moi, Ouais. j'ai une question, moi. Ouais. Est-ce que c'est normal que Drogi, Brogy, Zabi, ils cassent la tête d'un Gorosei et que Lucci, il est à terre contre le sol, il regarde l'oiseau en face de lui, il est choqué alors qu'il maîtrise l'éveil noir du Zoan mythique, du léopard divin. Comment ça se fait léopard ça? divin. Après, il n'y a pas de léopard divin, frérot. Ah ouais, my bad, Non, mais excusez-moi, cette après, théorie. après c'est un membre du Gorosei. S'il a capté qui c'était réellement, euh, lui, il savait pas que les membres du Gorosei allaient débarquer comme ça. Il n'avait pas cette information-là. Là, il voit un autre membre du Gorosei en face de lui, en mode éveillé, qui prend les choses en main, en sachant qu'en plus de ça, Robucci, il est quand même matrixé, et ça, on l'avait vu dans la première partie de Grand Line à Paradise, il est quand même matrixé gouvernement mondial depuis le tout jeune âge. Il est C'est vraiment normal, mais en fait, optimisé moi, dans ce statut-là. Et là, t'imagines, il voit le CIO de sa branche, c'est un pro Apple qui voit Steve Jobs arriver devant lui, tu vois, en train de se dire, c'est une dinguerie. Et c'est normal En qu'il fait, soit choqué, tu vois. mais moi, je critique pas Lucci pour le coup. Justement, je pense que c'est limite ma casse préférée du scan, dans le sens où, pour une fois, enfin, on ressent vraiment la puissance de la part des antagonistes et plus Ah, particulièrement de la marine et oui. du gouvernement mondial. Ah, les Moi, ce que Gorosei, je c'est critique violent. plutôt, c'est comment est-ce que dans le même scan, tu peux mettre Lucci dans cette situation-là, Hein. personnage dont on connaît la puissance, Ouais. et derrière, tu mets Drogi, Brogy, Zabi qui rigole face au mec et qui. Après, Doré Brogui, c'est leur après- personnalité. Après, Ah, c'est la pour répondre, personnalité. Bah, de Du coup, rire, face à Madara, on fait quoi? Face De à rire. Madara, ça danse et Non, tout, c'est la non. personnalité. Non, bah c'est Moi- le rire. Ils sont tout le temps comme ça. On les a vus même dans la première partie de One Piece. Ils passent leur temps à rigoler, les deux bougs. Ah, il mangeait beaucoup le sol Après, aussi. après c'est normal qu'ils mangeaient le sol. Les deux mecs, ils sont arrivés, ils sont quand même tapés pendant un siècle. Ils sont pas tous les jours combat à mort pendant un siècle. Et t'as Mr. Tree qui est arrivé, qui leur a fait un coup de teinte incroyable, et GG à lui, hein, beau gosse à lui. Mais Dory et Broggy, ce qu'on nous a montré dans le manga, c'est de se dire que ces mecs-là, tous les jours, et leur arme était quasiment morte, et de toute façon, quand ils ont découpé, j'ai oublié le blaze de l'homme, du poisson géant qui chiait des îles, sa mère devenait des îles, euh, leur arme, elle était foutue juste après. Parce que les mecs, ça fait un siècle que tous les jours, ils combattent à mort. Une dinguerie, tu vois. C'est. Après, J'ai entendu, il a c'est déco ça. encore, il Et a un problème de il a déco, déco, je crois. Il est reparti. Après, encore une fois, enfin, Dory et Broggy, pour moi, j'estime que bah,
déjà, ils ont pas battu un Gorosei, ils sont immortels. À Ouais, partir ouais, de le là, Gorosei, le Gorosei, c'est-à-dire que il va bien. quand quelqu'un est immortel, logiquement, je suis désolé, mais t'as pas énormément de défense. Tu vas pas te défendre comme si ta vie en dépendait. Demain, je pense que l'un de nous ici devient immortel, on traverse les feux rouges. T'as vu, genre, on s'en fout, on se dit, bon, de toute façon, je suis immortel. Donc je pense que c'est pareil pour le Gorosei. Et ils se sont fait surprendre par Dori et Brogy. Par contre, il y a une chose que peut-être certains l'ont oublié. Souvenez-vous ce qu'on avait dit à Big Mom. Si Big Mom avait eu les géants en sa possession, aujourd'hui, elle serait roi des pirates. Et ça Ouais, veut tout dire. Donc ça veut exactement. dire que les géants, c'est une arme très très puissante et qu'il faut pas sous-estimer Mais Dori et au-delà de Brogy. ça, ce que tu as dit, c'est intéressant. C'est sur le fait de se dire que les membres du Gorosei, ils ne l'ont pas vaincu. Le C'est mec, ça. il va bien et ils combattent de cette manière-là, en fait. Ils combattent en prenant des coups parce qu'ils savent très bien qu'ils sont immortels. On dirait des homonculus, là. Et ils sont intouchables actuellement. Ils sont clairement intouchables. Après, je peux comprendre. Moi, le point de vue que je peux comprendre, c'est. Ça doit être pas évident. Et c'est pas pour vanner. Ça n'a rien à voir avec le fait de vanner. C'est vraiment juste de la compréhension. Si c'était mon cas, si par exemple, dans ma tête, je m'étais dit les amiraux, c'est des Kaido en puissance. Genre un amiral, quand je vois un amiral, je vois un Kaido, je vois un Shanks, tu vois. Et que je vois Shanks se faire ridiculiser ou Kaido se faire ridiculiser sans pouvoir répondre en étant au sol et que je vois un personnage autre que lui arriver, qui est son boss, et qui apporte une tension que Kaido était incapable d'apporter, franchement, je dirais pas que j'aurais le seum, mais j'aurais du mal à apprécier la tension. Je me dirais, ouais, mais là, il n'y a pas de tension, je comprends pas, tu vois. Donc, moi, je peux comprendre Après, ce point de vue-là si on a placé les amiraux à un niveau qu'ils n'avaient pas forcément, quoi. c'est ça. Et pour compléter aussi, par exemple, on parle beaucoup de Kaido qui avait une tension, etc. Non seulement Luffy a beaucoup appris lors du combat contre Kaido, hein. Kaido l'a mis dans ses derniers retranchements. Et surtout, enfin, après, on va pas éduquer R5, je pense. Et après, je vais devoir partir. Mais, ah bah c'est bon, il est là. Euh, En gros, mes heads, ce que je disais, c'était que euh, Dory et Brogy, pour moi, ils ont réussi à faire face aux Gorosei parce que les Gorosei, entre guillemets, ils sont immortels. Donc, sur ce côté immortel, t'as aucune défense. C'est pas pour autant que tu vas me trouver le cœur, que je vais pas revenir et que je vais mourir. Donc, pour eux, ils se défendent pas. C'est comme si demain, t'es immortel, tu traverses les feux rouges, tu roules à 130 ou 160 par là dans la route, tu t'en fous, tu vois. Donc, là, je pense que c'est pareil. Ils ont été attaqués par surprise. C'était une attaque très forte par rapport aux géants. Et ce que j'avais dit, c'était que les géants, avec Big Mom, Big Mom devenir roi des pirates. Donc ça prouve que les géants, c'est quand même surpuissant. Euh, donc pour moi, en vrai, je vois pas le délire, ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Tu vois, je vois pas le côté n'importe quoi dans tout ça, le côté déconnant. En fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas juste un système de récupération incroyable. Ils Mhm. ont des Zoan mythiques, ultra, super, méga légendaires du Dark World, éveillés. C'est les top 5 du gouvernement mondial, la plus grosse instance du Ouais. verse. En fait, au-delà du fait qu'il se régène, ce n'est pas parce qu'un personnage a le pouvoir de se régénérer que forcément il doit utiliser son régénération face à n'importe qui. Comme si Madara, il se permettait de se prendre des coups parce qu'il savait qu'il pouvait les Bah, prendre. Non, il Madara l'a ne se fait, prend pas. Madara. Madara, il l'a fait, par exemple, quand il a lancé une météorite. Et il s'est dit, mais moi, c'est pas grave, je peux la prendre, la météorite. Je vais revenir. Par contre, vous, vous allez Non, mais mourir. c'est pas pareil Tu quand vois? par exemple quand il est arrivé face comment ça s'appelle, tu sais, à la guerre ninja là, quand Ouais. il a enchaîné tout le monde. Ouais, c'était À ce masterclass. moment-là, ouais, ben oui, mais La pourquoi c'est scène, elle est masterclass? mythique de fou. Parce que l'antagoniste est vraiment un antagoniste et sa puissance est réellement Ouais, bien mais tu vois, représentée moi, par si je rapport au devais. PNJ Ouais, du mais Après, il tu verse. sais, avait tu sais, quand si je même, devais comparer Madara, il Madara à avait, quelqu'un, je le comparais à Im. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais ça se trouve Tu que vois? Im se bat même pas. Non, ça, non, non, mais ça, il nous après, apprend pas. Madara, dans la guerre, il avait quand même des choses à prouver. Il disait, c'est moi le plus puissant ninja. Il est arrivé, il a montré à Konoha que c'était lui le plus puissant ninja, tu vois. Bah, Je pense que le le but, Gorosei ont des choses à prouver. Bah, le Gorosei ont ouais, des choses à mais prouver aussi. Mhm. le but de Gorosei, c'est, tu vois, c'est quand même assez Ouais. différent, différent de Madara. Madara, il était vraiment vu comme, regardez, je regarde de haut, je débarque, je vous écrase comme des fourmis, et c'est moi le plus puissant, vous allez rien faire. Là, les Gorosei sont plus dans une optique, de ce que je comprends d'eux, tu vois, de plus dans une optique où même, ils cherchent même pas à parler, en fait, avec ses ennemis, tu vois, ils cherchent juste à accomplir leur objectif, et puis c'est Ouais, tout, moi, tu c'est ce vois. que Ils j'aime sont pas bien. là en C'est mode, Mais je tu es suis le que en Gorosei. contradiction. ils ont été Je comprends réactifs de pas. fou. J'ai pas compris là. C'est-à-dire. J'ai pas compris ton argument de gars là. Non, en gros, je disais que Madara, quand il a débarqué pour la guerre, Grande Ouais. Guerre Ninja,
Ouais. En fait, lui, il avait non seulement de l'ego, et surtout, il voulait montrer à quel point il était puissant. Tu vois, c'est-à-dire, il n'allait pas directement attaquer, par exemple, Naruto ou directement les Hokage, tu vois. Il est passé par tout le monde, il a fait sa démonstration, et puis on était tous là en mode, ah ouais, Madara, c'est quelqu'un. Parce que lui, il voulait ça, tu vois. Là, le Gorosei, de ce que je vois dans les chapitres, c'est que le Gorosei, en fait, ils s'en foutent de tout ça. Ils ont ni ego, ni rien de tout ça. Ils veulent juste Mais accomplir leur objectif. Et comment ça? pourquoi je vois ça? Parce qu'en fait, ils parlent même pas. T'as vu quand les Gorosei ont tous débarqué, il n'y a même pas eu de parlotte. Direct, l'autre, il est parti Parce qu'on est à dans One vouloir Piece. Vega. Mais non, mais ça, c'est parce qu'on est dans One Piece qu'il n'y a pas eu de parlotte. Togashi, tu lui mets cette scène-là, il te fait quelque chose de sensationnel. En fait, je Ah pense oui, que vous après, interprétez. ça dépend de Pour chaque moi, personne. vous interprétez beaucoup dans le caractère et le comportement des personnages comme si c'était déjà défini par Oda, alors que pour moi, c'est juste une erreur de sa part, en gros. Ah ouais, Pour une moi, erreur. à aucun moment, quand tu fais apparaître les 5 doyens avec une invocation, on dirait Full Metal Alchemist, en direct du Dark World avec des sceaux noirs, black, et derrière les poteaux, ils arrivent à 5, t'as une page, cliffhanger, le scan dernier, et le scan d'après, ils arrivent. Ben, oui, il faut les montrer un minimum impressionnant. En plus de ça, c'est la première fois que tu les vois à 5, Ils t'ont pas la première fois que tu les impressionné? vois transformés à 5. Comment? Ils t'ont pas impressionné? Bah, il t'impressionne. En fait, c'est ça le problème One Piece, c'est que c'est beaucoup de superficiel. C'est-à-dire que tu peux avoir un semblant d'impression, donc c'est-à-dire que tu vas avoir la page du scan, ou tu vas avoir les 5 face à Luffy, etc. Mais dans la réalité des faits, qu'est-ce qui s'est passé? Après, les refs, Qu'est-ce Ouais, qui s'est il passé est dans dans la le pas chat, réalité des chauve, faits? dans le chat, hein. moi, ce qui s'est passé, moi, j'étais impressionné de ouf. Ah, et juste avant de te répondre, les refs dans le chat, le frérot, il pense ce qu'il veut. S'il veut penser ça, il faut le laisser penser ça, les frérots. C'est subjectif après, c'est son ressenti. On va pas lui imposer un ressenti. Mais, Attends, je vais prendre ton chat en même temps. mais, mais Après, je vais revenir après sur Valentin. ce que tu viens de dire, moi, j'ai été super impressionné. C'est quand je vois les pacifistas, la vitesse, quand ils sont débarqués, ce qui est intéressant, c'est ils ont pas débarqué pour Luffy. Ils sont pas débarqués pour Joy Boy. Pas du tout. À la base, s'il y avait que Joy Boy, ils seraient restés à Marijois. Ils ont débarqué à cause du message de Vega. Et quand ils ont débarqué, tout de suite, et ça j'ai kiffé, c'est que ils sont partis en mission. Ils n'ont pas que ça à foutre. L'autre, il est parti direct à une vitesse ultra impressionnante. Il a découpé les pacifistas qui étaient intouchables. Il les a découpés comme si c'était personne. Et il a fait le tour de l'île. Et t'as Un l'autre. pacifista intouchable, mais de quoi on parle là? Tu parles des pacifistas, les PNJ sur pattes là? Frérot, C'est ça. ils sont intouchables actuellement. T'as vu les capacités qu'ils ont? Mais intouchables par qui, par quoi, s'il te plaît, Sonny? Tu peux pas me dire qu'ils sont intouchables actuellement. Frérot, Tout le monde les touche. Je qui- Pour pense moi, que je ça les leur met que trouve des pas vaisseaux de intouchables. crâne. Qui les Les touche? pacifistas, pour moi, Qui les touche? franchement. Mais qui les touche? Les Et tout le monde, pacifistas. tous les des- personnages un petit peu principaux, quoi. Enfin, Bah, tous qui? les Mugiwara tabassent les pacifistas. Non, 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 non. Bah, je l'espère quand même. Non, les tout Après, derniers je qu'on a t'en vus là, supplie. les tout derniers qu'on a vus, hein, je parle pas des pacifistas de Et- Marineford, attention. Les Et même pacifistas qu'on a pacifistes, vus là, même les nouveaux pacifistas, à la limite, ce qu'ils ont en plus, c'est quoi? C'est qu'ils ont une protection frérot, en bubule. les Mac 3, là, c'est une protection de fou. Ils sont impressionnants, frérot. Ils sont Oui, archi bon, dans tous flippants. les cas, Bah, dans tous les cas, c'est ils sont normal arrivés que en les 2-2. one-shots. En 2-2, non, moi c'est pas normal. La vitesse à laquelle il les a one-shot, je n'ai pas trouvé ça normal perso. Il a fait le tour de l'île en 2-2. Luffy, et l'autre- Zoro, Sanji, Lucci, je pense que tout le monde les one-shot de la même manière. Lucci, il est one-shot absolument pas. Il n'y a aucun monde où il est one-shot. Mais Kizaru, il est one shot, hein. Il est one-shot. Tout le monde les one-shot. Non, il est Ah oui, one-shot si pas. Kizaru, il est one shot, bah tu vois Luffy one shot Kizaru, bah. Il n'y a pas de one-shot avec. C'est ça, en fait, c'est ça, hein. On parle d'une arme En de fait, le guerre truc, là. c'est que. Et t'expliquais que les Gorosei sont venus à 5 justement par rapport à Vegapunk, mais en fait, ça fonctionne pas trop dans le sens où si jamais un seul Gorosei avait suffi pour pouvoir directement arrêter le message de Vegapunk, il aurait pas fait appel aux autres. Donc au Pourquoi? final, s'ils sont venus, c'est parce que il y a le message de Vegapunk arrêté, mais il y a aussi Luffy en Gear 5 à arrêter. Tu vois? Dans le sens Bah. où si un seul avait pu le gérer, bah, serait resté tout seul. Non, non. Donc si, ils sont venus aussi pour les impressionner, pour se battre. Ils sont venus parce que c'est une urgence absolue. Là, tu as quand même. T'as Vega. Vega, à la base, ils veulent le tuer. Pourquoi? À la base, ils veulent le tuer pas parce que juste c'est Vega. Ils veulent le tuer parce qu'il a fait des recherches sur le siècle oublié. Et là, il y a un message qui fait le tour du monde. Eux, ils savent très bien qu'il a fait des recherches sur le siècle oublié. Ils disent, mais là, qu'est-ce qui va poucave le ref? Là, tu peux pas dire envoie juste une personne. Tu peux pas te le permettre. Là, t'envoies l'artillerie, t'envoies tout. Il n'y a pas de oui, bah un suffit. Là, t'envoies tout, frérot. C'est trop dangereux, t'imagines. Mais T'as du coup, 800 toi, siècles, ça- 800 ans. Là, ils ont taffé pendant 800 ans les refs à cleaner le bail. Et t'as un mec avec une langue bizarre et une pomme sur le crâne qui va poucave des secrets. Ils savent même pas lesquels. Tu joues pas. Frérot, moi j'aurais trouvé ça bizarre qu'ils envoient qu'une seule personne.
Après moi, le problème, c'est pas tellement le fait qu'il soit venu à 5. Hein. Moi, le fait qu'il Ah, soit je venu pensais à que 5, t'avais dit j'ai que pas c'était de un souci souci. avec ça. En fait, pour moi, le problème avec One Piece, c'est que en fait, c'est pour ça que les gens trouvent qu'il y a de la tension actuellement, c'est parce que One Piece, c'est beaucoup de superficiel. C'est-à-dire que si tu t'attardes uniquement sur la situation comme ça, basiquement, ok, il y a les 5 Gorosei face à Luffy, donc oui, il y a de la tension parce que c'est impressionnant. Mais dans la réalité des choses, en fait, il faut que tu vois comment les personnages sont traités. Et quand tu vois qu'ils apparaissent de cette manière, qu'ils se transforment, et qu'au final, ils se font couper la tête par Drogi Brogi, et qu'ils se font limite malmenés par des PNJ qu'on a vu, il y a de ça, je crois c'était quoi, le troisième arc, bref, c'était dans les premiers arcs, des mecs qui sont fait taper par Mr. Tree, on peut rappeler Mr. Tree, Ils se sont Candlelock, jamais fait c'est taper le par plus gros Mr. Tree, troll. frérot. S'il te plaît, ils ont mangé le Ils se sol, sont mon pas fait frère. taper par Mr. Tree, frérot. C'est la vérité. Comment? Ils se sont pas fait taper par Mr. Tree, frérot. Mr. Tree, il est jamais Mais comment ils arrivé. ont fini? Frérot, Mais comment Mr. ils ont Tree, fini? il est jamais arrivé. Parce que je vois beaucoup. Après, ça m'intéresse de fou. Parce que j'ai l'impression que. Et c'est pas pour vanner ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste le ressenti que j'ai sur Twitter. Beaucoup de frérots pensent comme ça aussi, tu vois. Que Mr. Tree, il est arrivé avec ses grosses couilles. Il a dit, les gars, je vous prends, venez tous là, vous deux, 1v1. Prenez chacun votre tour, je vous mange. Non, Mais peu le importe. frérot, il a. Non, bah, c'est pas peu importe, mon frérot. Il a. Mais bien sûr que si, parce que regarde, C'est mais bien comme sûr si. que si, Bah, parce vas-y, que. imaginons Zoro et Luffy. Zoro et Luffy. Ouais, Je ne prends même pas Luffy ouais, Katakuri à l'époque. Zoro et Luffy ouais. ils se tapent pendant un siècle. Un siècle, tous les jours, combat à mort. Et t'as un mec malin de fou qui arrive. C'est ce qui s'est passé, mon ref. T'as un mec Non, malin mais de fou qui un arrive. siècle de quoi? Mais c'est de Frérot, l'excuse, ça. c'est pas, C'est de frérot, l'excuse c'est de pas un une excuse, siècle de frérot. quoi? C'est Oda. C'est son scénario, Oui, mais mon à aucun ref. moment ils te montrent qu'ils sont. À aucun moment ils te montrent que vraiment. Et même dans tous Si, les cas, si, même le si. monde, frérot. Oui, regarde, Le monde de ouf, je même. vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. En fait, des personnages, t'as vu, il y a un moment, ils Vas-y. sont tellement puissants que tu ne peux pas les faire battre fatigués. Pas Madara fatigué, il tape tout Konoha. Madara fatigué, il tape tout Konoha. Et jamais de la vie, il va se prendre une attaque par Shikamaru. Jamais de la vie, ça n'existe pas en gros. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu places des personnages aussi puissants dans le verse, tu ne peux pas m'expliquer qu'ils se fassent battre par des PNJ, peu importe la situation. Ils sont censés avoir le haki, il y en a, ils crient un haki des rois, s'il te plaît. C'est-à-dire, ils ont acquis de tout. Ils sont censés pouvoir tout ressentir. Donc, si des gens peuvent le faire des dégâts et peuvent se battre égal à égal avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même puissance. Qui se bat Donc, ils égal à auraient égal? J'ai pu pas compris. éviter de la même manière, en fait. Qui se bat d'égal à égal? Surtout que voilà le plan de Mr. Tree de Golemon J'ai aussi. pas Non, compris mais qui se après, bat d'égal à attention, égal. hein. J'ai pas capté. Après, attention, tu vois, c'est pas quand même, on n'était pas en 1v2 là. Là, il y avait quand même, t'avais quand même Luffy, ils sont peut-être immortels, ils sont peut-être puissants, mais ils ressentent aussi le stress. On a pu voir dans les chapitres, ils ont quand même Luffy, Gear 5 à gérer. Ils avaient quand même le stress de Vegapunk là qui balance tout, donc c'est pour ça que les autres doyens ont directement attaqué leur cible. Donc en vrai, et en plus de ça, ils sont immortels. Donc pour moi, en vrai, genre, tu voulais quoi? Tu voulais que ils arrêtent, ils one-shot Dori et Brogy et qu'ils continuent à se battre contre Luffy? Mais dans ce En fait, cas-là, moi, ce que je me demande, c'est réellement, genre, qu'est-ce que vous ressentez en mode? C'est-à-dire que des antagonistes qui sont hype depuis le début de One Piece, des mecs qu'on n'a jamais vus. Il y a toujours eu des théories. Est-ce qu'ils se battent? Il y en a qui a un sabre, ils ont des C'est une cicatrices, grosse théorie, etc. ça. Est-ce Ah, que- c'est la est-ce commune. qu'il y a eu des On les combats ou pas? attendait. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est c'est la pas la commune, commune parce que malheureusement. c'est pas la commune parce que c'est vérifié. Dans le Bah, sens où ils ont bien des pouvoirs, ils se battent, ils vont être monstrueux dans le verse. Le problème, c'est que Oda ne les montre pas de cette manière. Donc, je sais pas comment vous arrivez à faire abstraction de la présentation des antagonistes qu'on attend depuis si longtemps. Ah, moi, je les trouve Moi, je vous impressionnants. assure C'est ça le que truc, c'est que je trouve ça décevant. Ah, Je après- trouve pas ça ouais, en vrai, impressionnant. vas-y, Doga, après, je peux parlerai, comprendre vas-y. si t'attends. Ah, vas-y. Vas-y, mon ref, vas-y, parce que là, tu faut que tu Ok. partes après. Donc, En vas-y, vrai, je peux comprendre que t'attends, tu vois, que t'avais des attentes en termes par rapport au Gorosei, mais moi, en vrai de vrai, le Gorosei, comment je l'ai vu comme des mecs ultra importants, mais pas comme les pires antagonistes. Pour moi, tu vois, si Dori et Brogy avaient fait Comment la ça? même chose, bah, pour moi, si Dori et Brogy avaient fait la même chose pour Barbe Noire, tu vois, là, j'aurais pété un peu, j'aurais dit, wesh, Barbe Noire, c'est censé être le combat final contre Luffy. Là, j'avoue, c'est un peu, là, c'est chiant et je valide pas. Mais en vrai, tu vois, le Gorosei, pour moi, j'ai vu qu'ils étaient immortels, donc intuables. J'ai vu bon, après j'ai une théorie là-dessus, mais qu'ils étaient juste les larbins de Him et que c'est pas eux les derniers antagonistes contre Luffy, tu vois. Pour moi, ça Mais sera vraiment. Bah, déjà, on sait que les Zoan, c'est les fruits les plus puissants. Ils ont des Zoan mythiques, éveillés, acquis des rois, Oui, maximal, oui, puissants, et là- Dark World. Après, on n'est pas sûr Là, de. t'as vu, Après, là, on en n'est fait, pas sûr de là, ça. C'est les top Non, mais- antagonistes du verse. Franchement, on n'est pas D'accord, sûr de ça. mais là, en fait, tu vois, juste pour finir, là-dessus, encore une fois, ils l'ont pas battu. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé Saturne comme ça à terre avec la langue pendue et regarder le ciel. Là, en fait, il est immortel, il s'est mangé un coup, il s'est fait avoir. Sa tête, Sa elle va tête, elle est repousser, il coupée va quand revenir. même.
Oui, non, mais sa tête, elle va repousser, elle va venir en combat, il va dire, bon, plus jamais tu me remets un coup comme ça, tu vois. Et même mais eux, c'est humiliant parce que par exemple, pourquoi est-ce qu'un antagoniste comme Kaido, il paraissait surpuissant et tout le monde a été étonné que Luffy batte Kaido? Parce que Kaido se prend 0 dégâts. Et malheureusement, dans la perception de la puissance d'un antagoniste, il est obligatoire de mettre ça en Ah, place. après, frérot, regarde, je suis pas tout à fait d'accord. Je sais pas, tu vois, si, bah, ça t'as vécu. Si j'ai l'impression, Wano Kuni, ça date d'il y a, il y a un siècle. À Wano Kuni, rappelle-toi, le fameux Snash, le chapitre où genre l'éditeur a pleuré et tout, et il y a eu une vague d'incompréhension. Quand, Titan a pleuré. ouais, il y a un éditeur, il a dit, ouais, le prochain chapitre m'a fait pleurer, il est incroyable. Oui, c'est Il y ça le avait des problème de One Piece. théories, Comment il y vous voulez qu'on avait, avance alors qu'Oda il se fait sucer? Il y a des mecs qui pleurent devant il y ses avait... scènes. Il finit de faire un Frérot, dessin, laisse-moi il finir. sort une page, il le rend Oh, comme ça, laisse-moi il sort finir, là, frérot. vous êtes Laisse-moi trop. finir, laisse-moi Comment vous finir. voulez que le poteau il se remette en question? Laisse-moi La finir. vérité, comment Oh, ça, l'éditeur il a pleuré? Je mais, pète mais mon chef, crâne. laisse-moi finir. 45 ans. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, j'ai oublié ce que je vais dire. Bref, quand ils ont attaqué Kaido, Kaido, il a hurlé douleur. Il y avait la partie avec Oden. Après, les, euh, on a eu les fourreaux rouges sur le toit. Et là, le nombre de personnes qui, qui ont été déçus, qui ont insulté Kaido, qui ont insulté Oda, parce que oui, c'est pas normal, Kaido il est censé les massacrer, pourquoi est-ce qu'il souffre face à eux, pourquoi est-ce que en forme dragon il crie, pourquoi c'était une dinguerie quand même, faut pas oublier. Oui, mais en fait, Et au ça, à la final, à limite, la fin, retournement, le chapitre il est passé, on l'a vu, on les a vus à terre en sang, et il les a massacrés, et après il est arrivé en mode, bon, c'est qui les prochains? Et ça retourne, et à ce moment-là, tout le monde a dit, mais Kaido, c'est incroyable. Là, les membres du Gorosei, pour moi, ils sont arrivés, je te parle de ressenti, ils sont terrifiants. J'aime beaucoup. Et moi, à la base, en plus, je m'étais trompé. Parce que moi, pour moi, je pensais vraiment que c'était des politiciens. Et là, quand je vois que c'est des politiciens version Poutine, je me dis, ah ouais, c'est déjà ouf. Et moi, quand je vois ça, je me dis, ces mecs-là, le mec, là, quand il a roté, là, le dernier chapitre, Acquis des rois, où des mecs dans le navire sont tombés dans les pommes, où le fils, sa blessure, elle s'est barrée. Enfin, c'est archi marrant, la scène, là, de comique un peu. Euh, moi, je me dis, ces mecs-là, ils se sont agenouillés face à Im. Moi, la tension, je la sens vraiment. Et je me dis, En attends, fait, le ouais. problème, c'est que tu parlais de Kaido, mais toi, tu parlais au sein de l'arc. La première présentation de Kaido, c'est quand il saute du ciel, il tombe face à Kid, il ressort du sol, il a rien. Là, tu captes qu'il est puissant. Tu vois ce que Ah, je veux c'était dire? même Le avant. Gorosei, C'était c'est même quoi leur avant. palmarès pour le moment? C'est Sabo, il arrive devant le trône, il envoie une supernova dynamique du Dark World, c'est du jamais vu. Il se barre en légende normale, donc les Gorosei impuissants. Et là, ils réapparaissent à 5, et il y en a un devant tout le monde qui se fait couper la tête par Dory, Brogy, Zebby. Ouais, mais ça, Tu vois ce c'est. que je veux dire? C'est pas terrifiant en fait. Ah, moi, Je ressens pas ce truc où ah, je me dis, ah ok, t'as, on t'as- a peur pour les Mugiwara ou Bah, pour t'as Luffy. vu, bon, t'as vu. Bah, bon, pour moi, ce qui est terrifiant, c'est que en parallèle, Luffy, c'est un empereur. Donc pour moi, le niveau qu'il a actuellement n'est pas un problème. C'est un empereur. Un empereur est un monstre, une anomalie, et rien de choquant. Mais Oda, ce qui est intéressant, contrairement à une Big Mom, à un Kaido ou un Shanks, de ce qu'on nous a montré de Shanks actuellement, et je vais pas parler de Baggy le Clown, mais il a, il a un souci, et qui est tant mieux pour nous, c'est que le Gear 5, il n'est pas en continu, en full time. Quand il perd son Gear 5, Si. quand il perd son Gear 5, c'est un légume. Il peut rien faire. Il est au Alors, sol et c'est tout, tu vois. son légume, il a pas duré très longtemps, hein. Là, 30 secondes. au final, C'est 30 secondes. tu vois, tu vois, moi je pensais que justement le Gear 5 il allait être counter. Parce que déjà, rappelons quand même le Gear 5, la mise en place. Parce que je pense que c'est la transformation avec la moins bonne mise en place. Parce que les gens vous crient au foreshadowing, oui, Joy Boy, blablabla. Bref, le poteau il meurt, il revit, aucune explication jusque-là, le pourquoi du comment. Il est censé avoir une explication où la première fois qu'il perd son pouvoir, il est censé vieillir. Après, là, tu ressentais qu'il y avait quand même quelque chose. Là, au final, bah, contre tous les mecs contre qui il s'est battu, il a utilisé le Gear 5 à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce qu'ils auraient pu faire pour counter un peu la puissance du Gear 5 n'a pas été fait. Après, Donc, le pour moi, premier il est combat, incontrôlable, c'est. il le fait quand il veut, est-ce il Ah, fait que, ce qu'il veut. est-ce, on n'a est-ce pas que eu de. pour toi, le Gear 5 est une mauvaise idée Euh, Il arrive, pour il arrive, il l'œuvre, arrive, pour il l'intrigue, arrive. Pas à etc. l'initial, mais dans les mains d'Oda, oui, parce que Oda, c'est un grand enfant. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment, il faut dire, mais bon, c'est pitoyable, mais c'est un grand enfant, donc du coup, je pense que ça sert d'excuse pour pas mal de problèmes, mais bon. Et du coup, bah, un problème comme ça, où ça pourrait être une facilité scénaristique, par exemple, je pense que Togashi, s'il avait implémenté un pouvoir, bon, je pense qu'il aurait jamais implémenté un pouvoir comme ça dans son verse, mais imaginons qu'il implémente un pouvoir comme ça dans son verse, il va réussir à le gérer, tu vois, pour pas que ça bousille tout. Et Oda, j'ai l'impression, il a sauté sur l'occasion et il arrive plus à s'arrêter.
Non, après moi je trouve que t'emploies, après c'est subjectif encore, mais t'emploies des mots forts. Je trouve que tu vois, déjà les mangaka, je peux pas les comparer entre eux parce que les univers sont complètement différents et leur manière d'écrire n'a rien à voir. Et One Piece pour moi ça reste un banger. Après bon, je suis peut-être pas objectif, je tatoué One Piece donc forcément voilà, je suis pas Tu vois? forcément le mieux placé. Oui, j'ai une question pour vous. Pour Alors, Sonic? vous, là, pour vous, l'équipage de Luffy, enfin, ou du moins Luffy, vous pensez qu'il peut se faire battre par le Gorosei? C'est quoi? C'est Luffy assis sur le trône avec toutes les armes des antagonistes posées au sol. Ah, mais toi, en fait, je comprends, mais toi, en fait, t'as plus le choix que de défendre One Piece. C'est pour ton tatouage, mon frère, j'ai capté. Non, Ah, mais non, c'est pour ça, fallait nous dire que t'as des intérêts non, personnels. quand il y a quelque chose que j'apprécie pas, je le dis, il n'y a pas de galère. Mais Ok, ok. là, les membres du Gorosei, je suis personnellement. Bah, tu vois, regarde, bah, le débat, j'en parlais juste avant. J'ai lancé live un quart d'heure avant l'horaire que je vous avais dit. Et, euh, et du coup, j'avais annoncé quoi? Après Wano Kuni, je m'étais dit, maintenant j'ai un problème. J'avais dit, Luffy, il est trop fort. Du Bah coup, oui. est-ce qu'on va avoir peur pour Luffy actuellement? Quand Egghead a commencé, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient en mode oh Kizaru, vous allez voir. Bon, moi j'avais pas peur, il y avait raison de pas avoir peur. Donc au final, Kizaru, il apporte pas quelque chose d'assez fort face à un empereur actuellement, et c'est logique. Donc moi, personne, il n'y a rien qui me choque. Alors, faut voir Après, comment Luffy en parlait, hein. Oh là là, une après, puissance bon, après incroyable c'est arrive, normal. Moi, wesh. ben, ça reste un monstre, Kizaru, c'est pas n'importe qui. Mais face à un Ah ouais, bah. empereur, Ah, voilà. Mais derrière, les membres du Gorosei, quand ils ont débarqué, et de voir que c'est pas des potes politiciens qui sont juste bloqués dans leur chaise, sur leur chaise, que c'est clairement des combattants. Et là, dans le dernier chapitre, avec un Haki des rois vraiment terrifiant, le mec a juste crié. J'ai vu l'impact juste d'un cri, et il était tout seul à crier. après, Shanks, il bouge pas quand il fait ça. Ouais, on en reparlera de Shanks tout à l'heure. Shanks, c'est un empereur, c'est une race à part lui aussi. Mais Vas-y, les empereurs, c'est. Ah ouais, les empereurs, c'est. Waouh, putain, t'es empereur dans le verse, ouais, bah il y a oui, plus rien qui te retient, toi. t'es une Ah ouais, anomalie, c'est. frérot. C'est Ah, ta place ok, dans le ok. game. Bah, t'es un empereur, de ce qu'on nous montrait nous en tout cas. T'es un empereur, tout le nouveau monde t'appartient. L'océan le plus terrible, l'océan où la marine fait pas la loi, c'est pas chez eux. La dernière fois, c'était Ah, quand? C'était à Marineford. Quand ça m'a trop fait rire la scène. Ouais, on a envoyé 50 navires pour surveiller Barbe Blanche. Et alors, bah, ils ont tous coulé. Frérot, tu t'envoies des navires dans le nouveau monde. Bah, en soi, les empereurs, c'est les je plus pense forts qu'il avait une républiques sur question, l'univers. on l'a coupé tout à l'heure, my bad, mais je pense qu'il a une question, excuse-moi, c'était Excuse-moi, je vraiment pas fonce. une Désolé, mon volonté ref. de. Parce que j'avoue, on parle là, on parle. Non, ouais, Désolé. moi, la question, je disais, c'est est-ce que vous craignez que Luffy se fasse battre par le Gorosei ou pas là? Parce que moi, je Alors, parle de est-ce la que. tension, du Je danger fonce, par moi? rapport ouais, à Moi, je Luffy. fonce, je voulais dire déjà que je suis fan de toi, je fonce. Ah, Sache merci, que merci. vraiment, je suis fan de ton contenu, vraiment premier degré. Eh, j'aime trop l'énergie que tu mets dans tes vidéos, ça se voit que t'es un vrai passionné. Ça me fait plaisir d'être en vocal avec toi, discuter avec toi de One Piece déjà. Et Ouais, concernant le Gorosei, bah, en vrai, c'est une bonne question, je pense qu'il faudrait poser à Sony, parce que dans le sens où s'il se plaint pas de la présentation actuelle des Gorosei, qu'est-ce qu'il attend de la suite? Parce que du coup, prochain scan, si Dory, Brogy, Zubby, ils ont réussi à trancher la tête du ver de terre Zombie. mythique du Dark World, qu'est-ce qu'il va leur faire, Luffy? J'ai peur. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Luffy, Donc c'est une actuellement, bonne question. Luffy, il a compris lui-même, hein, parce que Luffy aussi, il se barre au courant. Moi, actuellement, Luffy, il est dans l'incapacité de vaincre les membres du Gorosei. Il est dans Ok. l'incapacité. Parce qu'en fait, déjà, de base, les caractéristiques des membres du Gorosei, et ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'avoir acquis des rois terrifiants, c'est que, après, on va sortir toutes les théories du monde. Est-ce que c'est des homonculus? Est-ce que c'est des créations d'Ym? Est-ce que c'est des démons? Parce qu'ils sont dit, même pas comme des êtres humains. Ça se trouve, c'est même pas des fruits du démon qu'ils ont, c'est vraiment juste des vrais démons. Et donc là, on peut sortir toutes les théories possibles et imaginables. Tu vois, il n'y a pas de. Il y Tu a veux, pas tu... de limite là-dessus. est-ce qu'on t'a déjà parlé de ma théorie du Dark World? C'est quoi ta théorie? Non, je connaissais pas ta théorie, frérot. Ah, en C'est gros, quoi? j'ai une théorie du Dark World et je vous jure que plus on Vas-y. avance, plus c'est. En fait, cette théorie de base, c'était un peu un fantasme